Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce premier épisode du Sonar. Le Sonar se présente comme une suite de vidéos de tutoriels libres d'accès et abordant les logiciels informatiques de conception, de création, de retouche, etc. Une série de vidéos est accordée à chaque logiciel, allant des notions de base aux techniques plus avancées. Ces tutoriels ne sont pas exhaustifs et ont pour but de proposer une méthode qui doit être complétée d'un travail parallèle. Notez pour finir que chaque vidéo est divisée en deux parties. Une partie pratique, centrée sur la méthode, et une partie théorique que j'ai baptisée lexique, destinée à passer en revue toutes les fonctions abordées dans la première partie. Vous aurez donc toute la liberté de visionner ce que bon vous semblera. Cette première série est consacrée à l'un des logiciels de modélisation et d'animation 3D les plus populaires, l'inénarrable 3ds Max. Dans cette vidéo, je ferai un bref récapitulatif des principales barres d'outils, la personnification et le verrouillage de l'espace de travail. Ensuite, j'aborderai la navigation dans l'espace et les vues, je parlerai des raccourcis clavier et de l'ergonomie, et enfin, je terminerai avec les fenêtres importantes auxquelles vous devrez avoir accès pour travailler. Voici l'interface au premier démarrage de 3ds Max. Les barres d'outils qui serviront à la modification de votre scène se trouvent ici. Vous pouvez en ajouter ou en retirer en effectuant un clic droit dans la zone neutre et en cochant ou décochant les fonctions souhaitées. J'ai personnellement pour habitude d'activer les barres d'outils des contraintes d'axe, des options d'accroche et des couches. Leur mise en place s'effectue par un simple glisser-déposer. Une fois la mise en place des onglets terminée, je vous conseille de cocher la fonction Verrouiller disposition IU, car on n'est jamais à l'abri d'une fausse manip. Les vues sont de base au nombre de 4. Les vues orthographiques, c'est-à-dire sans point de fuite, de dessus, de face, de côté, et la vue en perspective. Vous pouvez choisir une autre disposition soit par le raccourci placé sur la gauche de l'interface, soit par le panneau de configuration des fenêtres. Les outils de navigation se trouvent ici. Vous apprendrez très vite à vous en servir. La vue en perspective est assez intuitive. La molette sert à effectuer un travelling avec la caméra et à se déplacer latéralement. La touche Alt ajoutée à la fonction de la molette sert à faire tourner la caméra autour de son point de focale. Et enfin, les touches CTRL et Alt ajoutées au bouton de la molette servent à faire un travelling plus précis. Concernant les raccourcis clavier, une image parlant mieux qu'un beau discours, voici un petit listing des raccourcis principaux. Les fenêtres de création et de modification se trouvent là. Le panneau de création de volume est visible par défaut et vous pouvez déjà vous familiariser avec l'ergonomie du logiciel. Pour finir, en bas se trouve tout ce qui concerne l'animation, avec les commandes de lecture et la timeline ou barre de temps. Ces icônes servent à lier les objets entre eux ou à lier un objet à un système de déformation. Celle-ci concerne la sélection par type d'objet, le curseur de base, la sélection depuis la liste d'objets, les modes de sélection et la sélection dite fenêtre ou capture. Les outils de déplacement, de rotation et de modification d'échelle, avec les options du choix de l'origine spatiale, les icônes servant à agir sur les manipulateurs ou à désactiver les raccourcis clavier, celles-ci concernent les règles d'accroche, celle-là à grouper les objets en jeu de sélection, les outils de miroir et d'alignement, l'icône de l'option de couche, que j'appelle aussi calque, le switch de la barre d'outils de modélisation graphite, avec les éditeurs de courbes et les vues schématiques, l'icône de l'éditeur de matériaux et enfin, les boutons des options de rendu direct ou du mode de rendu. Les vues sont entièrement configurables. Vous pouvez choisir la vue de chaque fenêtre, soit par ce menu, soit par les raccourcis clavier suivants. Les modes de 3D direct sont accessibles ici, et les autres options comme le switch de la grille ou du View Cube sont accessibles là. Le panneau de création s'organise ainsi. L'onglet Créer, qui va concerner les volumes 3D, les formes 2D, les lumières, les caméras, les modificateurs dynamiques, les forces et les systèmes de structure ou d'éclairage. L'onglet Modifier, utilisé pour intervenir dans les propriétés des objets ou entités. Hiérarchie, qui va être utile pour changer le pivot d'un objet ou gérer les liaisons entre objets. L'onglet Mouvement, qui concerne l'animation. Afficher pour les options d'exclusion dans l'affichage direct. Et enfin, Utilitaire, qui va assurer le lien avec des outils bien plus avancés, comme des plugins de motion capture. Pour finir, les outils d'animation s'organisent ainsi. Le panneau de lecture, avec ses commandes standards et le panneau de configuration du temps dans lequel vous pourrez gérer la durée et l'unité temporelle de votre scène. La timeline, ou barre de piste, indique de base le nombre d'images de l'animation. Si vous choisissez l'unité de temps SMPTE, elle affichera les secondes et le nombre d'images par seconde, lui aussi configurable. On peut également accéder au modificateur de courbe ici, mais nous n'aborderons pas tout de suite cette interface un peu plus poussée. Les présentations étant faites, les choses sérieuses vont pouvoir commencer.
N'hésitez pas à vadrouiller dans les fonctions du logiciel, la curiosité étant une grande force d'apprentissage. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et vous donne rendez-vous pour le prochain sonar. Adios!